C'est la première scientifique qui a sa fin sur Probablement il y en a d'autres qui vont venir, mais c'est la première scientifique à Maurice. Je suis dans le marketing et la com chez Renewal. Mais si d'avoir fait le déplacement de la part de la maison ici, donc bienvenue à Renewal. On est rassemblés aujourd'hui, c'est surtout pour parler des avancements que Renewal a fait depuis déjà 2011. Nos interlocuteurs sont M. Yekwana Tabadi, notre directeur, qui est founder depuis 2011 et qui ne cesse de pousser tous les jours. Et notre deuxième interlocuteur sera Ravindra Kodavot, qui est le Head of Project, qui a plus de 10 ans d'expérience dans tout ce qui est infrastructure. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Yekwana pour le début de cette petite présentation. C'est plus simple de m'appeler Irfan. Aussi. Bonjour et bienvenue. Je suis un membre de la presse. Je vais maintenant vous parler de Renewal, de sa mission, de son parcours et surtout de son avenir. Renewal, qui est une entreprise 100% mauricienne, est un intégrateur de solutions photovoltaïques. Le photovoltaïque, comme vous le savez, est un ensemble de composants utilisés pour transformer l'énergie solaire en électricité pour nos besoins, que ce soit à la maison, dans une industrie ou partout ailleurs. Notre mission donc est d'accompagner nos partenaires vers l'indépendance énergétique tout en réduisant leur empreinte carbone. Vous savez également que lorsqu'on consomme de l'électricité du réseau du CEP, c'est une électricité qui est produite à base des fuels fossiles. Et donc, notre objectif également, c'est cette mission de rendre notre électricité, notre réseau plus vert. En 2011, Renewal fut le pionnier de l'énergie solaire à l'île Maurice. Donc là, 2011, c'est là où j'ai fondé Renewal. Avec maintenant plus de 5000 installations et une capacité de plus de 15 MW déployés à travers le pays. L'entreprise est aujourd'hui un leader du secteur résidentiel et s'est imposé comme un acteur incontournable dans la transition énergétique à Maurice. Au cours des 12 dernières années, Renewal a contribué activement à la réduction de la dépendance énergétique nationale, permettant au passage d'économiser 2 millions de dollars chaque année sur l'achat des produits pétroliers. Et tout ça, c'est en réduisant l'empreinte carbone de l'île de 20 000 tonnes par an. Pour mettre ça en perspective, 20 000 tonnes de carbone de CO2 est équivalent comme si la quantité de CO2 qui doit être absorbée par 1 million d'arbres. Donc c'est comme si on devait planter 1 million d'arbres pour absorber autant de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone qui est un gaz à effet de serre. Aujourd'hui, grâce au soutien solide de nos investisseurs, le groupe Ecologia et Insight Capital, Renewal ambitionne de devenir un acteur encore plus engagé dans cette transition énergétique à Maurice. En restant à la pointe de l'innovation dans le domaine du solaire, l'entreprise valorise son expertise à travers une équipe d'ingénieurs hautement qualifiés, capables de concevoir et de réaliser des fermes solaires d'envergure à l'échelle du mégawatt. Cette capacité à développer des grandes infrastructures solaires permet à Renewal de rentrer dans un nouveau segment du marché et de contribuer activement à l'atteinte des objectifs nationaux en matière d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir complété notre première ferme solaire au sol et marque ainsi officiellement notre présence sur le segment d'activité B2B. B2B veut dire business to business. C'est une étape décisive pour Renewal alors que nous élargissons nos services pour répondre aux besoins des entreprises commerciales et industrielles. Nos solutions solaires, que ce soit en toiture ou au sol, offriront aux entreprises des réductions substantielles sur leurs coûts énergétiques. Une indépendance vis-à-vis des fluctuations de prix est un positionnement éco-responsable renforcé. Avant de présenter notre tout premier projet B2B pour la Smart City de Beauplan, qui est un projet
qui a été lancé par le CEB, sur un scheme du CEB qu'on appelle le Smart City Renewable Energy Scheme. J'aimerais remercier notre équipe pour leur dévouement, leur polyvalence et la capacité à maîtriser des nouvelles technologies. Ce projet représente une étape clé dans notre développement en tant qu'acteur majeur dans la construction des fermes solaires. Maintenant, je vais céder la parole à Aminra, qui est notre Head of Project. C'est lui qui a chapeauté le projet et va vous expliquer en détail de ce qu'il en est. Bonjour à tous et merci à toi pour cette introduction. Vous savez, la ferme solaire est une étape cruciale dans notre engagement vers un avenir plus durable. Ce projet aussi reflète l'expertise de Renewable et de sa capacité de réaliser des projets de grande envergure. Ce projet est situé à Beauplan, plus précisément la région Beauplan, sur une superficie de terrain que l'on a utilisé pour construire le ferme solaire est 2 hectares. 2 hectares, si vous comparez ça, dans les dimensions de terrain de tout, c'est 3 fois inférieur. On a commencé ce projet en octobre 2023 et pendant 8 mois, on a pris 8 mois pour réaliser ce projet. Et aussi, ce projet peut alimenter 400 à 500 foyers pendant une année. Et aussi, produit annuel de 2,4 millions d'unités d'énergie qui sont transmises au réseau du CEB par le 24, le réseau moyen de tension. Je vais parler aussi concernant les impacts environnementaux. Le ferme solaire contribue à la réduction annuelle de 2000 tonnes de CO2 par an. Et aussi, on peut faire une économie de 5 millions de dollars américains sur les exportations de fuel pour les prochaines 20 années. Maintenant, je vous invite à visionner une petite vidéo qui vous montre les étapes. C'est ce qu'on a fait pendant le projet. Oui. 5 millions de dollars, c'est pour un projet qu'on a réalisé avec la Smart City. C'est l'économie qu'on va réaliser sur les importations des produits pétroliers. Vous imaginez? Donc si on élargit ça et on prend l'ensemble des projets qui sont réalisés à Maurice, c'est que du bénéfice pour les donc sur les importations, donc de la devise qui resterait dans le pays. Vous pouvez redire 5 millions de dollars sur 5 ans. Sur 20 ans. Sur le projet qu'on a réalisé, 200 millions de roupies. 200 millions de roupies sur les importations des produits. D'économie, sur 20 ans. Tout en gardant le prix actuel. On sait que le prix du pétrole a tendance à augmenter ce qui se passe dans le monde. En 2019, quand la CEB a émis un Expression of Interest, Beauplan Development Limited, qui est une Smart City Company, a décidé de soumettre une proposition pour la construction d'une ferme solaire. On a signé un contrat avec Renewable, qui est notre partenaire pour ce projet-là. Un EPC contract, c'est-à-dire un design and build et aussi l'approvisionnement des équipements. Et on va être connecté avec le réseau de la CEB. Cette ferme solaire va produire à peu près 2,6 gigawattheures d'énergie par an, qui est équivalent de notre consommation de Mahogany Shopping Promenade. Effectivement, nous n'entrevoyons pas de faire un projet comme ça sans un partenaire solide. Donc, c'est comme cela que nous avons contacté Renewable pour développer et mettre en place ce beau projet. Dans cette vision de réduction d'empreinte carbone sur Beauplan et fournir donc une partie de l'énergie nécessaire au nord du pays. Mon rôle sur ce projet était de faire la conception de cette ferme solaire. Ça fournit à peu près 2,4 millions d'unités sur le réseau électrique. Une ferme de 1,6 MW, cela représente plus de 2700 panneaux solaires. Ça représente un terrain d'une superficie de 2 hectares, qui est équivalent à 3 terrains de foot. En termes de services écologiques, cette ferme solaire représente 91 000 arbres qui réduira 2300 tonnes de CO2 par an. On a fait la conception pour revendre à la CEB et l'énergie sera reprise par le client sur le réseau de la CEB.
L'expertise de Renewal réside dans notre connaissance approfondie et de notre maîtrise des travaux électriques à tous les niveaux. On a commencé ce projet par faire des tests géotechniques et par des tests préliminaires pour évaluer l'état du sol. On a commencé à faire le nettoyage du terrain et prendre des relevés topographiques. Après cette étape, on a commencé l'installation du panneau et des câblages DC. On a aussi fait les travaux civils, les installations de panneaux moyenne et basse tension, l'installation des câbles AC et aussi les onduleurs. Durant ce projet, on a rencontré pas mal de défis. Le changement climatique, la pluie torrentielle qui a fait le terrain impraticable pendant plusieurs jours. Mais grâce à notre esprit d'équipe et notre détermination, on a surmonté ces difficultés. Je suis vraiment fier d'avoir participé sur ce projet-là. Et Renewal, l'énergie, c'est solaire. Je tiens à préciser que ce projet a été fait sur un terrain qui était considéré comme un wasteland. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas d'implantation. C'est-à-dire que vous voyez autour, il y a des champs de canne. Mais le site a été sélectionné parce qu'il n'y avait pas d'activité, c'était pas possible de cultiver. Et c'est là-dessus qu'on a fait le ferme solaire. Donc on ne prend pas du terrain qui sont disparaît. Donc s'ils veulent agrandir la ferme, c'est possible. Tout à fait possible, vers le haut, vers le nord, c'est possible de le faire. Vous pouvez reconnecter les panneaux. Bien sûr, c'est prévu dans la conception a été faite pour que demain, s'ils ont besoin de grandir, c'est tout à fait possible avec certaines composants qui sont déjà installés pour l'instant. Merci beaucoup. Donc, nous allons répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur notre vision, par rapport à nos projets, comme vous voulez. Et par rapport aux autres fermes, par exemple, on va citer des noms, mais il y a d'autres spécialistes. D'ailleurs, dans la même région, je pense, Arsenal, tout ça. Ouais. Comment est-ce que vous comparez Triolet aussi. Ouais. Comment est-ce que vous comparez en termes de capacité par rapport à ces autres Vous savez, c'est très important de souligner que c'est une ferme 100% entière. C'est pas fait par des étrangers, avec de l'expertise étrangère. Donc, chez nous, c'est Renewal, tout est fait in-house, donc depuis la conception, l'achat des équipements, la gestion du projet, de A à Z. Et on va même aller plus loin pour faire l'opération, c'est-à-dire la gestion de cette ferme pendant 20 ans. Donc, une ferme solaire, la durée de vie est de 30-35 ans, mais ici on parle d'un projet de 20 ans et on a besoin d'accompagner nos clients. C'est un élément indispensable pour nous d'accompagner nos clients sur la fin du projet. Je dirais également, c'est tout à fait, et on reste humble par rapport à ça. Donc, je vous ai expliqué, on vient du secteur résidentiel, on est très capable et très connu sur le marché. Et faire le saut pour aller vers des plus gros projets, on ne peut pas tout de suite aller vers un projet de 10-15 MW. Donc on était obligé de passer par un projet de cette envergure, 3,6 MW. Mais rassurez-vous, on a dans notre pipeline 31 MW de projets qui vont venir. Donc 31 MW qui vont venir. Et le pipeline de quoi, les prochaines années? On parle de pas 2 ans, 1 an et demi. Avant 2030, donc on pourra atteindre cette. Oui, bon, je crois que les 31 MW, ce dont je parle, c'est fin 2026. Fin 2026, ce qu'on a dans le parc. Définitivement, avec la réalisation d'encore une trentaine de MW, Renewal va être positionné comme un très grand acteur. Est-ce que ça va être autour des Smart Cities, ces 31 MW? Ou bien ça va être... Non, c'est sur notre concept. C'est bien que vous ayez posé cette question. C'est la première Smart City qui a sa ferme solaire. Probablement, il y en a d'autres qui vont venir, mais c'est la première Smart City à Maurice. Tout à l'heure, vous avez dit 5 millions de dollars sur 20 ans, c'est peu. Quand on regarde un peu par année, c'est peu. Le chiffre est gros au départ, mais quand on regarde un peu, c'est pas beaucoup. Si on prend l'ensemble, tout à l'heure, je vous ai dit, nous, on a fait 15 MW pour l'instant. 15 MW,
ça représente à peu près une quarantaine de millions de dollars sur 20 ans. Alors qu'en 3 mois, on a consommé presque 23 millions de roupies en termes d'essence et de fuel, donc c'est très très peu. D'où l'importance de miser sur l'énergie solaire, particulièrement, parce que c'est une énergie qui est dans l'abondance, une énergie qui est gratuite. Là, on est très bien positionné à l'île Maurice. Et je pense, avec de la compétence locale maintenant, on peut arriver à faire des projets qui soient bénéfiques et qui vont faire réduire cette balance d'importation qui est aujourd'hui excessive. On parle de 20-25 milliards de roupies que pour les importations de fuel, produits pétroliers, pour produire l'électricité. Donc, c'est vrai, mais personne ne l'a fait d'un seul coup, je vous le rassure. C'est quelque chose qui se fait dans le temps. Il y a beaucoup de défis techniques. On ne peut pas venir et dire on va mettre 100% de notre réseau en solaire. Parlant de défis techniques, que ce soit sur l'infrastructure, que ce soit pour trouver du terrain qui ne sont pas cultivables. Donc, on a besoin de le faire dans un temps qui est raisonnable et avec les moyens qu'on a localement. Parce que c'est aussi très important quand on met l'accent sur une entreprise mauricienne, Renewal, sur une entreprise mauricienne, c'est que les étrangers viennent, ils font un projet, ils repartent avec notre argent. Tandis que là, ça reste dans notre économie et c'est pour le bénéfice des Mauriciens. Mais vous, en tant que partenaire du CEB, donc de l'État, vous êtes conscient qu'il y a un objectif qui a été fixé de 60% d'indépendance énergétique. Est-ce que vous adhérez à cet objectif? Vous savez, c'est un gros débat. Hein. D'ailleurs, je crois que j'ai déjà débattu ça dans le passé. Mais aujourd'hui, c'est pas trop le but de notre monde. C'est quelque chose qui peut être repris. J'ai mes idées, j'ai mes opinions par rapport à ça. Et je pense que dans pas très longtemps, je vais aussi communiquer là-dessus. Vous êtes plutôt favorable à une réduction de la balance qu'un objectif à terme? Les deux, je pense que les deux vont ensemble, on le verra, parce que si vous augmentez le pourcentage renouvelable dans le mix, automatiquement on va réduire notre déficit par rapport à nos importations de fuel. Une question. Nous sommes en train de justement entrer dans cette ère de solaire. Vous ne pensez pas que la technologie, en fait, ce que nous importons, je pense, et ça ne va pas, comment dire, on ne va pas nous manquer pour fabriquer tous ces outils. Aujourd'hui, la matière première principalement se trouve en Chine. Oui. Donc c'est plus logique que la production se fait dans un pays où il y a la matière première. Mais je pense que, et d'ailleurs on est en train de aussi vous regarder un peu l'actualité, il y a d'autres pays, même africains, qui commencent à réfléchir à produire ces panneaux solaires ou les onduleurs dans notre région. Je pense que ça va venir. En Afrique du Sud, ils sont en train de le contempler et il y en a d'autres pays également. Mais pour vous dire que c'est une contrainte dans le supply chain, je ne le pense pas pour l'instant parce qu'il y a pas mal, et surtout avec tout ce qui est prévu de faire dans le monde, il y a pas mal d'usines qui sont en construction, y compris en Afrique. C'est une nouvelle source d'énergie. Oui, c'est une technologie qui existe depuis très longtemps. La première fois qu'a été utilisé un panneau solaire, c'est dans l'espace. C'était dans les années 60. C'était exclusivement réservé, c'était très cher. Donc une énergie qui était utilisée pour une navette spatiale et les gens qui habitent dans l'espace. Mais petit à petit, ça a fait son chemin. On se souvient bien, les mondes avec des petits panneaux solaires, des calculettes solaires. Mais aujourd'hui, on le retrouve comme un fournisseur, comme une source d'énergie majeure. Vous êtes dans le photovoltaïque, mais est-ce que vous envisagez d'autres, comment ça s'appelle? Peut-être l'éolien ou ce genre de... Il faut savoir,
source à Maurice, le photovoltaïque, est la source primaire. Hein. Donc si on regarde les autres sources d'énergie, on peut en parler beaucoup, on peut parler de l'éolien, on peut parler de l'océan, donc c'est possible également. Mais aujourd'hui, ce qui reste plus l'énergie qui reste la plus abondante, c'est le solaire. C'est une technologie qui est macho, donc il n'y a plus à se poser de questions, est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher. C'est une technologie qui a un coût, je dis, très très compétitif. C'est même plus compétitif que l'énergie fossile. L'huile qu'on consomme, qu'on produit de l'électricité, l'énergie solaire est moins chère que ça. Donc il y a toutes les raisons pour qu'on aille vers le solaire. Et ceci dit, si on va, et d'ailleurs c'est un de nos objectifs, c'est Maurice et aussi la région. Donc dans d'autres pays, il y a d'autres sources, d'autres alternatives qu'on va regarder. Il y aura une extension. La ferme est déjà opérationnelle? C'est opérationnel. Grâce à ce monsieur. Donc c'est opérationnel, ça a commencé depuis octobre. Ça délivre déjà de l'énergie sur le réseau. Et à ce jour, vous avez produit combien d'électricité? Bon, si je prends le chiffre de temps mensuel, on produit 256 MW par heure. Et on a le chantier et pendant 4 mois, ça représente à peu près. Alors, on va dire sur 6 mois, on va dire 1,2 MWh, parce que c'est 2 400 000. Donc on l'a fait. Au fait, on dépasse même notre prévision. Hein. Ça va être plus que 2,4. Est-ce que vous êtes satisfait des deals avec le CEB? Question un peu piège, je sais que c'est pas rappeler, mais il y a aussi des questions de il faut reconnaître qu'il n'y aurait pas eu de solaire s'il n'y avait pas la collaboration du CEB. Les premières installations, bon, il faut ouvrir le réseau déjà. Je pense que le CEB l'a fait. Et les coûts, vous êtes satisfait des coûts auxquels vous reversez l'électricité au CEB? Ça dépend de l'investisseur. Moi, je peux être d'accord pour 80 parce que j'ai un coût mon investissement de le récupérer sur 7 ans. Il y en a d'autres qui vont dire je dois le récupérer sur 2 ans. Donc le prix va varier. Et donc aujourd'hui, je pense que ce qui est intéressant, c'est que l'électricité solaire a un coût qui a beaucoup diminué. Et je pense que ça va devenir dans les prochaines années encore plus compétitif. Il ne faut pas oublier la réalité. Pour le consommateur, vous voulez dire? Les consommateurs également. Bien sûr. C'est 20 ou plus, 20 ans ou plus de production. C'est une sécurité, surtout si on rajoute des batteries. Donc, dans nos solutions également, on fournit des batteries. Donc, vous voyez, ça c'est un système qui est. On a passé un euro les mois, tout est complet dedans. Donc, on a les composants électriques, on a les batteries, tout est associé. C'est ce qu'elle veut, c'est-à-dire demain, si vous voulez rajouter plus de stockage d'énergie, on peut rajouter seulement. Donc, on a un produit aujourd'hui qui est fit for the market et c'est quelque chose qui est vraiment très apprécié. Hein. Ça, c'est domestique, c'est une maison, disons? Oui, c'est pour le secteur résidentiel. Une maison? Oui, une maison, ça dépend de la consommation. Et justement, si c'est résidentiel, il faut passer toujours par la CED pour faire CED. Ça dépend ce que vous mettez comme solution. Et il y a un scheme avec le CED également. Et il y en a d'autres qui vont venir après le. Peut-être un peu sur vos projets, est-ce que ce sera fait en collaboration avec justement des. Ce sont vos projets à vous personnellement? Et ce sont des projets qu'on fait en collaboration. On a des partenaires commerciaux, comme vous le voyez. On a besoin des partenaires pour faire ce type de projet. Renewal n'est pas un IPP. C'est-à-dire on ne va pas faire un projet pour revendre. On est là en tant que facilitateur. Donc si quelqu'un veut produire de l'électricité, solaire surtout, Renewal est là. Quelle est la compétitivité du secteur justement aujourd'hui? Est-ce que vous avez des compétiteurs sur le marché? Comment ça se passe? Il y a des compétiteurs, mais pour nous c'est quelque chose de tout à fait normal.
d'avoir des compétiteurs. Et si c'est bien pour le consommateur, pour tous ceux qui veulent faire des fermes solaires. Et en termes de difficultés sur le secteur, on va en parler très longuement là-dessus. Je pense que ça aussi, on va devoir le reprendre ultérieurement. Vous allez être invité probablement. Mais vous avez pensé au recyclage pour ces matériels-là, vous dites pour 20 ans, c'est pas à l'abri d'un cyclone de débris. Comment se fait le recyclage de ce genre de matériel? Vous êtes là depuis 20 ans, il y a du matériel qui va venir sûrement en fin de cycle. Comment se fait le recyclage de tout ce matériel à base de lithium et de... Disons, je vous dis, concernant ce projet-là, c'est un système ground en fait, installé au sol. Et c'est ce qu'on fait, on a un partenaire, on a un consultant, un génie civil qui nous accompagne, qui certifie toute l'installation, de soutenir un cyclone de 300 km/h. Mais pas une branche qui tombe là. Oui. Le vent, vous parlez, mais pas une branche qui tombe là-dessus, ça va. C'est autre chose. Non, pas les branches, peut-être. Les flying objects, peut-être. Ça va peut-être abîmer. Mais là aussi, c'est allons dire s'il y a un problème. Il n'y a que l'équipe technique a pris toutes les dispositions pour que ça résiste au vent. Et si on a besoin de récupérer ces panneaux pour recycler, ben nous, on est enregistré avec PiviCycle. On est déjà membre de PiviCycle. Et il y a un contrat entre nous et PiviCycle. Si demain on a besoin de faire recycler nos panneaux, on peut les consolider et envoyer à l'extérieur. D'ailleurs, si vous regardez dans le document, c'est écrit PiviCycle, member of PiviCycle. C'est une organisme européenne, très présent à l'international. C'est exactement dans le but. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de vie d'un projet? Et concernant le coût pour l'installation de matériel domestique, est-ce que le coût a évolué? Est-ce que ça a baissé? Quelle est un peu la tendance? Parce que je me souviens au début, c'était quand même relativement coûteux. Qu'en est-il? Je prends les premières installations en 2011. Ça a baissé de 3 fois. 3 fois? Donc, une idée 225, 75 000 maintenant. Si on parle de résidentiel, on parle de résidentiel. Pour le résidentiel, bien sûr, c'est aujourd'hui pour une maison, pour un système qui est connecté avec le réseau, on parle de 225, 230 euros. Mais ce même système était aux alentours de 700 euros. Mais vous intervenez aussi au niveau domestique dans les différents foyers, tout ça? Pour être clair, on a 2 segments d'activité. Tout ce qui est résidentiel, ce qu'on appelle communément le B2C. Et puis là, on a le secteur B2B, qui sont les entreprises commerciales, qui sont les industriels. Ce secteur est plus important dans votre, on va dire, dans nos activités. Ça commence. On était principalement dans le B2C. Maintenant, le B2B qui est en train de prendre de l'ampleur, bien sûr, ça va être un... Mais le B2C rentre dans les mœurs, parce que ça aussi, c'est un challenge de convaincre les Mauriciens que c'est la solution. On l'a fait il y a 10 ans. Déjà. Ça, ce que vous dites, nous, en tant que pionniers, on a passé beaucoup de temps là-dessus. Former les gens à expliquer, à les convaincre. Aujourd'hui, c'est dans le mœurs. Aujourd'hui, tout le monde... On n'a pas besoin d'expliquer qu'est-ce que c'est la panneau photovoltaïque. Vous êtes d'accord avec moi? On en voit tous les jours. C'est dans les actualités. Non, mais je veux dire, dans le pourcentage du mix énergétique, on va dire, est-ce qu'il y a encore beaucoup de marge de progression ou il y en a. Vous savez les chiffres. Vous savez où on en est aujourd'hui. Non. Vous savez pas. Vous avez les chiffres. Vous savez. Mais non, si vous regardez le discours programme du gouvernement, vous allez trouver les chiffres dedans. C'est clair que basé là-dessus. J'ai raté ça. J'ai bien fait beaucoup, je n'ai pas été assez clair. C'est en statistique juste. Vous avez en 2022 les produits pétroliers qui est à 65,7% utilisés. Vous avez les charbons qui étaient à 24,2%. Et l'énergie renouvelable, les solaires, les bagages, tout ça, ça fait à 6 points la bourse. Ça, c'est. Statistique. Et si on rajoute toutes les énergies renouvelables, on est à 17%. 17.
On a baissé. On était Ça dépend comment vous le voyez. Dans les chiffres. Si vous raisonnez en pourcentage, ok. Et si vous voyez. Non, je ne vous challenge pas, hein, mais c'est simplement, on se fixe des objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre. Mais vous avez aussi les consommateurs qui montent. Les consommateurs aussi montent. Oui. Il y a plus. On va prendre des paramètres 2022 comparés à l'énergie solaire 2022. Vous avez une équation, un pourcentage en 2024. Les consommations montent. Vous avez plus d'industrie, vous avez plus d'espace city, plus d'espace commercial. Je pense que je vais reprendre cette question-là. Vous allez m'entendre certainement. Quelles sont nos opinions et qu'est-ce qu'on pense qu'il faut? Comment on peut contribuer? Comment le secteur pourrait contribuer pour adresser à tous ces challenges, à tous ces défis qu'on a? Est-ce qu'il y a une incitation fiscale? Oui, ça existe pour les individuels, par exemple. Il y a des incitations fiscales. Vous pouvez déduire de votre taxe 15%. C'est une volonté. Pour les B2B aussi, il y a des initiatives, pareil? Pour le B2B, ça passe dans vos comptes, donc bien sûr ça va être déprécié. Il y a des incitations. Mais est-ce que vous aidez vos clients à avoir le green loan? Parce que je sais qu'il y a des banques qui donnent des green loans par rapport à l'énergie renouvelable. Est-ce que vous venez aider pour passer On offre une solution à turnkey, ce qui veut dire qu'on aide nos clients également. S'il faut aller avec les banques, donner les informations qu'il faut pour leur dossier, on les aide. On partage les informations. Est-ce qu'il y a des banques qui font du prêt à taux zéro, comme ça se fait en France, par exemple? Du prêt à taux zéro, justement, pour aider On n'est pas loin de ça. Si on va à la DBM, on est à 2,5%. Les DBM. Peut-être un volet qu'on a oublié, c'est on a parlé de 250 000 roupies, 225 230 000 roupies pour le côté résidentiel. Et peut-être juste faire un tour brièvement sur l'aspect en combien de temps on a le buyback, comment on appelle ça? Pour un résidentiel, un scheme qui est avec le CEB, on parle généralement de 6 ans. Allons dire entre 5 ans et 6 ans. Le retour sur l'investissement. Et vous avez un produit qui va durer au-delà de 25 ans. C'est long, je pense. Même le produit hybride? Pardon? Même le produit hybride que vous êtes en train de faire la publicité actuellement? Voilà. Je vous remercie de votre présence et de vos questions. Donc, bien sûr, je laisserai